C'est notre dernière prédication sur notre série Les miracles d'Élysée. Enfin, vous allez être libérés de ça. C'est le 7e. Il y a d'autres libérations. Il y a d'autres libérations qui sont plus attendues. Voilà, plus attendues, on est d'accord. On termine notre série de miracles. On les a pas tous vus. En fait, les miracles d'Élysée, il y en a 14. Il y en a 14 en tout, et sur ces 14, on en a vu 7. Et en fait, j'ai fait exprès d'essayer d'aller chercher les miracles, non pas les miracles publics que tout le monde voit, que tout le monde perçoit, non pas les miracles qui sont pour un peuple entier, mais plutôt des miracles qui vont dans l'intimité des gens, qui vont dans l'intimité des personnes, qui vont résoudre des problématiques très concrètes dans la vie des gens. Et on a vu plein de choses, on a parlé de plein de choses. Vous vous souvenez du miracle de la Sunamite, où par Élysée, Dieu donne un enfant à la Sunamite perd l'enfant, par Élysée, l'enfant ressuscite. On a vu le miracle de la potée, vous savez, il rassemble des légumes, et puis les légumes sont empoisonnés, en fait c'est un poison, on jette de la farine, et puis la soupe est de nouveau comestible, et ça bénit même une ville. On a vu plein des miracles. On a vu aussi, la semaine dernière, la lèpre de Géasi. Et on a commencé à se rendre compte que, des fois, il y a des miracles qu'on n'a pas envie de vivre. Il y a des miracles qui nous font pas envie, surtout quand c'est des conséquences de ce qu'on a vécu, quand Dieu intervient bref, on sent qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller vivre, mais qui restent quand même des miracles que Dieu a fait. Alors, il y a des choses comme ça qui sont surprenantes. Malheureusement, vous pouvez pas réécouter le message parce qu'il n'a pas été enregistré. Et voilà. J'avais pas la petite carte SD qui allait bien. Voilà, il fallait être là, comme dit Zoé. Il fallait être là. Comme quoi, votre place le dimanche matin, c'est ici, quoi. Ouais. Si vous voulez être sûr d'avoir le message, faut être là. Et voilà. Florian était avec les enfants. Ah, Florian était avec les enfants. Alors si tu veux, je t'enverrai mes notes. Voilà. Vous avez le droit de réclamer mes notes, Vraiment, je le redis. Mes notes, c'est pas confidentiel. Il y a rien de caché. Si vous voulez mes notes des messages, vous m'envoyez un message. Par contre, attendez pas de moi que je vous les envoie spontanément. Ça n'arrivera pas. Voilà, je vous le dis. Un miracle est toujours permis. Un miracle est toujours permis, mais je m'appelle Paul, pas Élysée. Voilà. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te retient au fond. Et pour les chrétiens, les vieux chrétiens ils savent qu'on va parler du fer de la hache. On va lire 2 Rois, on va lire tout le texte parce qu'il n'est pas très très long. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Je suis sympa. Et on va lire, tu te sens pas concerné par être un vieux chrétien, mais tu connais le texte parce que je te l'ai donné hier pour préparer tes chants. Voilà. Mais pas par flou. Allez, on y va. 2 Rois, chapitre 6, les 7 premiers versets. Les fils des prophètes dirent à Élysée. C'est qui les fils des prophètes, on se souvient? C'est ceux qui parlent. Non. C'est les disciples, quoi. Les disciples d'Élysée, ok. Élysée, c'était un prophète et il avait autour de lui des apprenants, des gens qui étaient en train d'apprendre à être également prophètes. Et les fils des prophètes font référence aux disciples, ok. Les fils des prophètes dirent à Élysée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élysée répondit, allez. L'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Qu'est-ce que c'est bon, un serviteur comme ça qui répond qu'un mot. Imaginez vous posez une question et je dis, allez. Et vous en posez une autre et je dirais, j'irai. Qu'est-ce qu'elle serait courte les réunions si je faisais ça, ça serait intéressant. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Donc on comprend, il avait une hache à la main, et vous savez, une hache, il y a un manche en bois, et au bout de la hache, il y a un fer, ok, qui est la hache, qui est le côté tranchant. Et donc, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » C'était pas à moi, je l'avais emprunté, et comment je vais faire pour le rendre? L'homme de Dieu dit, on parle d'Élysée, où est-il tombé? Et il lui montra la place, alors Élysée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. On comprend ce qui est en train de se passer là? Le fer, ça coule ou ça flotte? Ça coule.
Donc là, le fer, il est où? Au fond de l'eau. Élisée coupe un bois, Ça flotte. il pose le bois sur l'eau, enfin il le jette sur l'eau, et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et il le prit. Miraculeux, incontestable, un fer qui flotte, on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. On est dans un contexte... C'est intéressant ce texte parce qu'il peut résumer un petit peu toutes les choses qu'on a pu un peu voir. Vous savez, ce qu'on appelle les parallèles qu'on peut faire. Par exemple, quand on parle du Jourdain, est-ce que vous vous souvenez de quel parallèle on peut faire quand on parle du Jourdain? J'ai déjà prêché sur le Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? C'est un lieu qui symbolise le passage. C'est ça. Vous savez, le peuple de Dieu va passer le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Il passe d'un lieu de désert, d'errance, il traverse le Jourdain pour aller dans la terre promise. C'est un lieu de renouveau. Élisée, quand il va démarrer son ministère, vous vous souvenez, il va prendre la cape de Élie et il va frapper l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Le Jourdain. Le Jourdain va s'ouvrir et il va pouvoir passer. Le Jourdain, ça représente ça, c'est un lieu de passage. On va d'un endroit à un autre. Il y a un renouveau qui se crée en passant le Jourdain. C'est vraiment... On abandonne quelque chose pour aller vers autre chose. Et là, les disciples d'Élisée sont là en disant, on va faire quelque chose de nouveau. Là où on en est, c'est trop étroit. On a besoin de faire quelque chose de nouveau. On va au Jourdain parce que ça symbolise ce lieu de passage. Et donc, les disciples d'Élisée sont dans cet état d'esprit-là. Ils vont au Jourdain pour vivre quelque chose de nouveau, pour aller chercher quelque chose de nouveau. Et puis, dans cette étape de leur ministère, de leur formation, il arrive cet événement. Ça pourrait paraître extrêmement banal comme événement. Bon, un gars qui perd sa hache dans l'eau, somme toute, ça arrive, on voit le roi Merlin, et on en rachète une autre. On n'a qu'à tâter une autre. La réalité, elle est là, c'est que ça paraît pas si grave que ça. Mais là, on sent qu'il y a une tension parce que c'est pas à lui la hache. La hache, il l'a empruntée. Ce qui est normal, on emprunte une hache, et puis on pourrait se dire, ouais, mais même si emprunté, ça reste un accident. C'est pas très grave, mais on sent que pour la personne qui a perdu cette hache, il y a un sujet. Hélas, mon Seigneur, c'était emprunté. Donc ils sont là et ils sont dans ce moment de passage, dans ce moment de transition dans leur vie, puis il y a cet accident qui arrive. On sent que c'est un accident banal, mais que ça pèse quand même. On sent que c'est compliqué, on sent que c'est difficile pour la personne. Et on a vu plein de miracles intimes. On a vu plein de miracles d'Élisée. On a vu l'huile, on a vu la sunamite, on a vu la potée, on a vu Géasi, on a vu toutes ces choses-là. Et puis, on sait. En fait, on commence à savoir maintenant. Quand la Bible nous raconte une histoire, on sait que derrière, il va y avoir un miracle, quoi. Il va y avoir un miracle, et puis là, ça échappe pas. Dieu vient intervenir dans le quotidien, dans l'intimité. Dieu vient intervenir pour ce disciple, et puis il va y avoir ce miracle. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on puisse réfléchir un petit peu à ces étapes dans nos vies. Il y a des fois, Dieu nous appelle à aller plus loin. Il y a des fois, Dieu nous envoie vers quelque chose de nouveau. Que Dieu veut faire quelque chose de plus dans nos vies. Peut-être que Dieu t'appelle à un ministère et puis t'es là en train de... tu sais que Dieu t'appelle, tu sais que c'est là, puis tu te mets en marche pour ça, puis il arrive quelque chose qui te bloque. Ou alors peut-être que Dieu t'appelle à sortir d'une étape. On se rappelle, le Jourdain, c'est un lieu de passage. On va d'un endroit à un autre, on va d'une étape à une autre de notre vie, et souvent quand on traverse le Jourdain, on doit abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. Et peut-être que Dieu t'a demandé d'abandonner quelque chose pour aller vers une autre étape de ta vie, et puis il arrive cet incident, il arrive cette chose qui vient te plonger au fond du Jourdain. Plutôt que de traverser le Jourdain, tu coules dans le Jourdain. C'est-à-dire que toi, le Jourdain, ça représente pas un lieu de transition, un lieu pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un lieu dans lequel tu viens t'écrouler, t'effondrer, te noyer, parce que c'est trop grand, il y a trop de responsabilités, c'est trop fort. Peut-être que ce à quoi Dieu t'appelle, ça te paraît trop grand. Ce que Dieu te demande, ça te paraît trop grand. Peut-être que t'es complètement noyé dans cette transition. Peut-être que c'est ton état d'esprit aujourd'hui. Et c'est ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui te retient
au fond du Jourdain. C'est quoi ce truc qui te retient au fond du Jourdain et qui te pousse presque à te noyer dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui est au fond du Jourdain? Alors, on va juste faire 2 points aujourd'hui. Je voudrais vraiment que ça soit assez court. La première chose qu'on va réfléchir, c'est à cette notion du fer, le fer de la hache. Qu'est-ce que ça représente? Rapidement comme ça, si vous deviez réfléchir, vous êtes à ma place, vous êtes en train de préparer cette prédication, et puis vous tombez sur ce texte-là, et puis vous savez que vous devez le prêcher. Pour vous, le fer, ça peut représenter quoi? Allez, donnez-moi des exemples. C'est la force. C'est lourd. Ok, oui, donc le fer, c'est lourd, ok, mais qu'est-ce que ça peut représenter dans nos vies? C'est quoi le parallèle qu'on peut faire avec nos vies? La pratique. La famille, la résistance, ouais, C'est grave. le travail, Vraiment. la souffrance, la solidité, ok, C'est ce qui permet de couper. c'est ce qui permet de couper, ouais, ok, C'est aussi des qualités qui permettent de trancher. ouais, ok. En fait, quand on prépare un message, on essaie toujours de réfléchir à ce que pourrait symboliser. Et vous savez, j'ai mes vieux réflexes de pasteur, parce que chez l'auditoire auquel je m'adresse, je vous connais tous individuellement. Je connais aussi un petit peu ce que vous traversez, ce que vous vivez. Et puis, quand on parle de se noyer, si on prend le principe que le fer, c'est ce qu'on est, et qu'on est au fond de l'eau, très vite, on pourrait arriver à des exemples très simples. On pourrait penser que ce qui nous tient au fond de l'eau et ce qui nous empêche d'avancer, ça peut être des relations malsaines, ça peut être des addictions, l'alcool, la cigarette, les jeux, la pornographie, des habitudes qui nous coulent, qui sont lourdes, qui nous tiennent au fond du trou. Ça peut être ton passé, ce que tu as fait, ça peut être les épreuves que tu as traversées qui sont lourdes, qui pèsent dans ta vie et qui te retiennent au fond. Et puis ça pourrait être toutes ces choses-là. Mais je voudrais qu'on regarde le texte un petit peu. Hélas, mon maître, c'était un objet emprunté. C'est pas une place, ça nous appartient. En fait, quand vous réfléchissez, la personne, elle n'a aucun problème avec le fait qu'une hache est coulée. Ce qui lui pose problème, c'est pas que la hache est coulée, ce qui lui pose problème, c'est que c'était à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est quelque chose d'autre qui a coulé. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'est pas à nous, qui a coulé. Mais c'est malgré tout quelque chose qui nous emmène au fond de l'eau. Non ? C'est-à-dire que concrètement, on pourrait arriver à cette conclusion de dire ça peut être ma relation malsaine, ça peut être toutes ces choses-là, mais je voudrais qu'on creuse un petit peu plus parce que je crois que dans ce texte-là, on pourrait aller un tout petit peu plus loin et réfléchir que en fait, c'est pas à nous le faire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait cette action. On est préoccupé non pas par le faire en lui-même, on est préoccupé par l'autre. Et cette préoccupation de l'autre, c'est ça qui nous met au fond de l'eau. C'est ça qui nous tient au fond de l'eau, qui nous fait nous noyer. Et alors là, vous me regardez avec des gros yeux et vous dire, où est-ce que tu vas, Paul? Eh bien, j'aimerais vous dire que le faire dans ce texte, pour moi, peut-être que vous avez une autre interprétation, ça va représenter plutôt les effets, les conséquences de nos actions par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que ce qui te met au fond de l'eau, c'est pas ok, toi t'as tes addictions, t'as tes relations malsaines, t'as ces choses-là, ça pèse dans ta vie, mais en plus de ça, t'as le regard des autres, t'as la honte. Parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas très bon. Parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas glorieux. Tu fais ces choses-là, tu les fais cacher parce que tu voudrais pas que les autres le sachent. Et t'as presque de la honte. Mais on est d'accord que la honte, c'est pas un sentiment personnel. C'est la honte, elle vient d'où? Elle vient du regard des autres.
Et la honte, c'est quelque chose qui est construit dans notre société, c'est construit dans notre Église. Parce que vous connaissez le message de l'Évangile, vous savez quelles sont les recommandations de Dieu. Et on en parle régulièrement. Quand on parle des relations malsaines, on vous encourage, on vous invite, on vous exhorte à aller couper avec ces relations malsaines. Quand on parle des addictions, de la cigarette, de la drogue, des jeux, de la pornographie, toutes ces choses-là, on en parle et on vous dit qu'il faut couper avec ces choses-là parce que c'est malsain, parce que c'est mauvais pour vous. Quand on vous parle du poids du passé, quand on vous parle de vos actions, on vous encourage, on vous exhorte, on vous dit mais il faut abandonner ces choses-là. Tu n'es plus l'œuvre que tu as fait dans ton passé, tu es une créature nouvelle et on vous encourage. Mais malgré tous ces encouragements, malgré toutes ces choses-là, toi, tu es toujours attaché à ces choses-là. Il y a toujours des relations malsaines dans ta vie. Il y a toujours cette addiction, il y a toujours ces choses-là qui sont attachées à ta vie. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Et donc, en plus de ces relations malsaines, en plus de ces addictions, en plus de ces choses qui pèsent lourdes sur ta vie, on rajoute un poids de culpabilité, un poids de honte. Et fondamentalement, finalement, c'est pas tellement le fait d'être addict, c'est pas tellement le fait d'avoir des relations malsaines, c'est pas tellement ça le fond du problème. Ce qui te tient au fond de l'eau, qui t'empêche d'aller vers l'autre côté, qui t'empêche de rentrer dans cette nouvelle étape de ta vie, qui t'empêche de rentrer dans ce renouveau que Dieu veut t'offrir, qui t'empêche de rentrer dans le ministère que Dieu a donné à ta vie, qui t'empêche d'avancer dans ta vie, simplement de sortir peut-être de l'errance dans laquelle tu es, des difficultés dans lesquelles tu es. Ce qui te tient au fond, c'est pas tant l'addiction, c'est pas tant la relation malsaine, c'est la culpabilité, la honte que l'on pose sur ta vie. Et ce fer, il te tient au fond. Et donc, on en est là, c'est que non seulement il y a toutes ces choses qui sont attachées à ta vie, mais en plus de ça, tu sens un poids de culpabilité sur ta vie. Tu sens un poids de honte sur ta vie qui te tient au fond de l'eau et qui te donne cette sensation d'être noyé. Mhm. Ce qui te retient au fond, c'est rarement la chose en elle-même. C'est la honte qui vient avec. Dans mes nombreuses réflexions et dans les nombreuses réflexions qu'on se fait avec Emeline, on parle des fois de théologie dans la voiture, vous savez, on conduit puis on discute théologie. Et régulièrement, on arrive à cette discussion de la construction culturelle du péché. On en avait parlé un jeudi soir, on vous avait expliqué que il y a une culture du péché. Moi, ça fait partie des choses que je crois. Il y a des choses qui sont fondamentales. Dieu nous demande de le respecter, de respecter son nom, de ne pas mentir, de ne pas tuer. Voilà, il y a les commandements fondamentaux de Dieu qui sont là, qui sont les mêmes pour tous. Puis ensuite, il y a la construction sociétale du péché. Et donc, par exemple, c'est là où on en est arrivé à parler du vocabulaire, des gros mots, des choses que l'on prononce en disant, culturellement parlant, il y a des mots qu'on emploie à l'église ressources. S'il y avait d'autres chrétiens d'autres régions, peut-être que ça les choquerait. S'il y avait des chrétiens d'autres églises, peut-être que ça les choquerait. Peut-être que si certains chrétiens venaient à l'église ressources en venant d'autres assemblées, ils seraient peut-être surpris par ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que le péché a une construction sociale. Et donc, le regard des autres, il pèse dans notre construction du péché. Il pèse. C'est-à-dire que, bien souvent, le péché, il est appuyé par le regard des autres. C'est-à-dire que non seulement il y a des choses qu'il faut corriger dans notre vie, un caractère, des choses, mais en plus, il faut gérer la culpabilité. Et souvent, c'est ça qui vient nous mettre au fond. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Son fer, il est au fond, il ne va pas cacher sa perte. Il va pas se cacher, il veut pas cacher ça, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va crier, il va exposer sa honte, il va exposer ce qui se passe, il va exposer son problème. Et c'est précisément ça qui déclenche le miracle. C'est ça qui va engager le miracle. La culpabilité, la honte, elle nous tue, elle nous détruit en tant que chrétiens quand elle est cachée. Quand on ne veut pas en parler. Avoir de la culpabilité, avoir de la honte, je veux dire, c'est presque normal quand on fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Quand on est en état de péché, quand il y a quelque chose qui est attaché à notre vie, qu'on n'arrive pas à se défaire, c'est normal qu'il y ait de la honte, c'est normal qu'il y ait de la culpabilité. Il y a 2 personnages dans les Écritures qui ont vécu ça. Ils ont tous les 2 renié Jésus, ils ont tous les 2 trahi Jésus. C'est Judas et c'est Pierre.
Et Judas, il a eu une honte, il a eu une culpabilité, il a été pris de remords. Et lui, il l'a caché. Et il est allé se pendre. Et d'un autre côté, il y a Pierre qui a aussi trahi Jésus. Pierre qui a renié Jésus par 3 fois. Mais lui, qu'est-ce qu'il a été faire? Il est allé présenter sa culpabilité et sa honte à Jésus-Christ. Et c'est là que ça a déclenché un miracle dans la vie de Pierre. C'est là que ça a été libérateur. Ce qui te retient au fond, c'est rarement la chose elle-même. C'est la honte qui vient avec. Alors, une question pour toi. Qu'est-ce que tu portes en silence depuis trop longtemps? C'est quoi cette honte, cette culpabilité que tu retiens depuis des années, des mois, des semaines, qui est là, qui est attachée à toi, dont tu n'oses pas parler parce que t'as trop honte, t'as trop de culpabilité, puis il y a une pression sociale, il y a une pression de l'église, il y a une pression du pasteur qui est là sur ta vie, qui tient et qui commence à te noyer. C'est quoi ça qui est attaché à ta vie? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas surtout rien dire en disant c'est pas grave, je vais le laisser au fond de l'eau, de toute façon il n'y a personne qui le voit, c'est au fond de l'eau. Puis ça va te détruire petit à petit, puis ça va te détruire à petit feu, et puis ça va finir par te noyer. Ou alors tu vas crier, ou alors tu vas aller en parler à quelqu'un, ou alors tu vas aller exposer ta honte, ta culpabilité à quelqu'un pour que le miracle s'enclenche. Parce que ensuite vient le miracle. Le bois. Je vous l'ai dit, je l'ai oublié une fois dans une prédication, je ne veux plus l'oublier. Il y a toujours un parallèle avec La croix. Jésus, la croix. Et le bois, le parallèle il est rapide, hein. On l'a facile, le bois. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta là, et il fit flotter le fer. Mais il va dire quelque chose. Ouais, prends-le. C'est-à-dire qu'Élisée dit pas, il coupe pas son bois et jette, puis il récupère le fer en disant je vais tout prendre, je vais tout régler. Non. Il prépare, il jette, le fer flotte, et Élisée dit prends-le. C'est physiquement absurde ce qui se passe. Le bois n'a jamais eu de vertu que de faire flotter le fer. Ça n'existe pas. C'est pas une technique, c'est pas une intervention, c'est un miracle. Encore une fois, le Jourdain, c'est un lieu de passage. C'est-à-dire que c'est un lieu où Dieu intervient, c'est un lieu où Dieu veut t'accompagner, où Dieu veut être avec toi. La croix de Christ, c'est l'intervention de Dieu dans quelque chose qui est en train de couler. C'est l'intervention de Dieu dans une vie qui est en train de mourir. La croix de Jésus-Christ, c'est l'intervention divine dans quelque chose qui te tient au fond de l'eau. Mais la croix, c'est pas une baguette magique. La croix, c'est pas abracadabra et tout va bien. Parce qu'on le revoit dans ce texte encore une fois. Prends-le. Des fois, on voit la croix comme étant le lieu magique où Dieu intervient et puis il s'occupe de tout. Et puis, plus j'avance dans ma vie chrétienne, dans ma vie de pasteur, dans mon ministère, plus je me rends compte que Dieu n'agit pas solo dans nos vies. Et il y a toujours une collaboration. Il y a la part de Dieu qui est toujours là, qui est toujours présente, et j'ai envie de dire, il fait une grosse part. Il a fait une grosse part. Mais il y a toujours une part de l'homme, il y a toujours une part de l'être humain, il y a une collaboration qui s'installe. Et Dieu va pas tout faire à ta place. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui te tiennent au fond de l'eau, qui te tiennent, qui t'accablent, qui t'oppressent, et en fait, tu as la sensation que tu voudrais t'en sortir, mais on vient te mettre la tête sous l'eau. Parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a de la honte. Dieu vient t'apporter cette solution. C'est la croix, c'est Christ, c'est Jésus. C'est au travers d'elle. Mais la croix de Jésus-Christ, c'est pas juste le lieu du miracle où d'un coup tout va être réglé dans ta vie. C'est pas parce que Jésus intervient dans ta vie que toutes tes addictions, elles vont se balayer d'un revers de la main comme ça de façon miraculeuse. Oui, Dieu peut le faire, mais bien souvent, il veut collaborer. Oui, Dieu veut régler tes problèmes de relations malsaines dans ta vie. Mais si toi, tu coupes pas, ça marche pas. Cette semaine, j'avais un entretien avec une jeune que je suis depuis des années. Puis elle m'expliquait que dans son couple, c'était compliqué en ce moment parce que elle avait tissé des liens avec un ami à elle. Et il y avait comme un esprit de jalousie. Puis je lui disais, mais bien sûr qu'il y a des émotions, bien sûr qu'il y a des sentiments qui sont nés dans cette relation. Parce que tu l'as
entretenu, parce que tu as gardé cette relation, parce que tu as conservé cette relation, parce que tu as tissé du lien avec cette personne-là, et ça a créé des sentiments, des émotions, parce que cette personne, elle a répondu à des besoins, elle a répondu à des choses dans ta vie. Mais cette relation-là, elle a brisé ton mariage, elle a brisé ton couple. Il y a des relations comme ça qui sont malsaines. Mais Dieu peut pas intervenir de façon miraculeuse. Elle me dit, mais j'ai prié que Dieu arrête les sentiments, j'ai prié que Dieu intervienne pour que j'ai plus d'émotions, plus de sentiments. Mais je lui dis, mais comment veux-tu que Dieu intervienne? C'est toi, tu continues à entretenir la relation. Qui? Dans la pornographie, dans les addictions, dans la cigarette, dans les jeux, dans toutes ces choses qui sont en prise avec nos vies, s'il n'y a pas à un moment donné une prise de position de dire, je veux arrêter, je vais couper, je vais mettre un contrôle parental, je vais mettre des limites dans mes jeux, je vais arrêter d'acheter mon paquet de cigarettes, je vais arrêter d'aller regarder ces sites-là, je vais arrêter et je veux m'y tenir et je veux y aller. Si t'attends que Dieu intervienne de façon miraculeuse en coupant ta connexion Internet ou en cassant ton téléphone ou en faisant en sorte que la cigarette devienne illégale, ça marchera pas. Il y a une collaboration qui doit s'installer. Parfois, on voudrait que Dieu fasse de façon miraculeuse, comme une baguette magique, des interventions divines. Mais la réalité des choses, c'est il veut collaborer avec toi. Maintenant, je reviens à ce qui nous tient au fond. On se rappelle que c'est pas juste le péché en lui-même, c'est la culpabilité. Que fait Jésus-Christ à la croix? Que fait Jésus-Christ à la croix? Jésus-Christ à la croix, il n'est pas venu effacer notre dette, il est venu la payer. Il est venu la payer. C'est bien que la culpabilité, c'est quoi être coupable? C'est quoi la culpabilité? C'est être coupable. Si c'est lui qui a payé, qui a pris la culpabilité? C'est Jésus. Et pourquoi il l'a fait? De façon à ce que nous ne soyons plus coupables. De façon à ce que la culpabilité ne retombe pas sur nous. Moi, j'aime bien donner cette image-là parce que elle est forte. Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il portait? Il a porté nos péchés, mais surtout, il portait rien, pas de vêtements. Sa nudité était complète, mise à nu. Si aujourd'hui, on va dire que la pudeur a quitté ce monde depuis bien longtemps, être aussi découvert pour un homme, c'est une honte. C'est une honte. La nudité dans la Bible, c'est une honte, c'est quelque chose qu'on couvre. Quand Jésus-Christ se découvre à la croix, c'est pour porter notre honte. C'est-à-dire que Jésus-Christ à la croix, il prend notre culpabilité, mais il prend aussi notre honte. Oui, peut-être que ce que tu fais, ça ne plaît pas à Dieu, peut-être que ce que tu fais, ça n'est pas bon, mais celui qui a pris la culpabilité, celui qui a pris la honte, c'est Jésus-Christ à la croix. Mais est-ce que vous vous souvenez ce que devaient faire ceux qui faisaient des sacrifices dans l'Ancien Testament, ce qu'on devait faire quand on offrait un sacrifice pour nos péchés? Il fallait tuer une bête, mais on donnait la bête et on partait? Fallait poser ses mains. On venait, celui qui a porté la bête devait poser ses mains sur la tête pendant que le souverain sacrificateur égorgeait la bête. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce transfert, il fallait étendre ses mains sur la bête pour que le péché puisse être déposé. De la même manière que si tu veux que ta culpabilité s'en aille, si tu veux que ce poids-là de la honte s'en aille, il faut étendre tes mains sur Jésus-Christ, déposer cette culpabilité sur Christ, déposer cette honte sur Christ, de façon à ce qu'il puisse la porter. Si tu fais pas cette action-là, si tu déposes pas ta honte, si tu déposes pas ta culpabilité, tu continueras à la porter. C'est pour ça que Élisée va dire à son disciple, prends-le. Et c'est pour ça que Jésus-Christ t'invite aujourd'hui en disant, prends-le. Pour être restauré, pour être rétabli, ça nécessite un acte de ta part.
Alors je reviens, tu es dans ce miracle, hein. Jésus n'est pas venu alléger ta culpabilité, il est venu la porter à ta place. Maintenant, c'est ma question. Qu'est-ce que Jésus a remonté pour toi pour que tu le saisisses? C'est quoi aujourd'hui dans ta vie que Jésus est en train de remonter à la surface en disant, t'as ça dans ta vie, tu te sens honteux, ça te tient au fond de l'eau. Il y a un truc dans ta vie qui te pèse, qui te tient au fond de l'eau, dont tu n'arrives pas à te défaire, puis jusqu'à présent, tu avais de la honte, tu avais de la culpabilité à cause de ça. Et aujourd'hui, pendant ce message, pendant ces paroles, Jésus-Christ est en train de remonter cette chose-là, et il te dit, prends-le. Et il te dit, prends-le. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose que Dieu est en train de remonter pour que tu t'en débarrasses? Pour que tu n'aies plus à la porter? Alors, je vais conclure mon message, je vais terminer. On était sur une série de messages, et particulièrement les 4 dernières prédications. Il y a des fois, on ne comprend pas ce que Dieu fait. Il y a des fois, la solution que Dieu nous propose n'est pas logique. Et puis, on met un prix à la grâce, on essaye de compenser notre culpabilité par autre chose, on essaye de compenser notre péché par autre chose, on essaye de mettre un prix sur la grâce. Moi, j'aimerais te poser la question aujourd'hui, ce matin-là. Pendant que je parle, qu'est-ce qui te retient au fond? C'est quoi ce truc qui est attaché à ta vie, ce péché qui est attaché à ta vie, qui te tient au fond, et qui est en plus appesanti par de la culpabilité, par de la honte? Dans cette série, Dieu est entré dans notre intimité. On a parlé de choses très personnelles, très individuelles, qui nous concernaient tous personnellement. Pour certains, ça a fait écho à des relations malsaines. Pour d'autres, ça a été un problème budgétaire. Pour d'autres, ça a été des problèmes familiaux. Pour certains, c'était des problèmes ancrés, c'était des problèmes qui étaient attachés à ta vie. Peut-être c'était l'histoire du passé, peut-être c'est un péché qui est attaché à toi, dont tu n'arrives pas à te défaire, une addiction. On est rentré dans cette intimité de Dieu. Au travers d'Élisée, a commencé à rentrer dans cette intimité. Et il est venu, il commence à intervenir, il veut changer, il veut transformer, parce que là, on est tous au bord du Jourdain. Dieu nous appelle toujours à sortir, Dieu nous appelle toujours à cette transition, Dieu nous appelle à plus. Et moi, quand je regarde cette église, je vois des gens que Dieu appelle à son service, que Dieu appelle plus loin. Je vois des ministères, je vois des personnes qui vont annoncer l'évangile, je vois des personnes qui vont porter l'église, je vois des personnes qui vont servir l'église de façon particulière. Je vois tout ça en vous, je vois tout ça en moi, je vois tout ça en nous. Et on est au bord du Jourdain, mais il y a encore des choses qui nous retiennent au fond. Il y a encore des choses qui nous tirent vers le bas. Il y a encore des choses qui viennent mettre la tête sous l'eau. Et Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train de mettre sa croix en avant à l'église Ressources en disant, j'ai pris la honte, j'ai pris la culpabilité, je l'ai porté, je suis en train de refaire remonter ces choses-là. C'est pas pour t'accuser, c'est pas pour te rendre encore plus coupable. C'est simplement pour que tu le prennes et que tu traverses le Jourdain. C'est simplement pour que tu ailles plus loin. Ouais. Et Dieu t'invite en disant, maintenant prends-le. Prends-le. Et quand vous regardez les miracles de Jésus-Christ, régulièrement au paralytique, il disait toujours, prends ton lit, prends ta vie, prends tes affaires, prends ce que tu es, prends d'où tu viens, prends tes difficultés, prends tes addictions, prends tout ça, mais marche. Marche. Avance, continue, persévère, parce que c'est là que Dieu t'appelle. Oui, peut-être que le péché sera toujours attaché à toi lundi, demain tu vas te lever, tu seras peut-être encore addict. Demain tu vas te lever, tu auras encore cette relation malsaine. Demain tu vas te lever, il y aura peut-être encore cette chose attachée à toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, prends et marche. Avance, continue, traverse le Jourdain, rentre dans le ministère auquel Dieu t'appelle, rentre dans la liberté dans laquelle Dieu t'appelle, rentre dans le service dans lequel Dieu t'appelle, parce que c'est fini ce temps où on coule. Qu'est-ce qui te retient au fond de l'eau? Bien souvent, ce qui nous retient au fond de l'eau, c'est la culpabilité, la honte. Et Jésus, c'est celui qui vient faire remonter ces choses-là en disant maintenant tu le prends. Et t'avances, et tu traverses.